Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Je mets ma petite breloque ici, je vous mets là et on est parti avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Allez, quelles sont vos énergies? Ah, on vous parle de l'avenir. Ok, bon, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Bon, alors on a un avenir un petit peu incertain, mais on vous demande de garder espoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, j'ai l'impression que... Pardon, vous vous remettez pas mal en question, les poissons, là. Je pense que vous avez peur. Vous avez peur d'aller vers le bonheur. Vous avez probablement eu des relations un peu pénibles et difficiles. Et là, vous avez du mal. Et en fait, ouais, c'est ça. Mais on vous dit que c'est pas parce que ça a été compliqué jusque-là que vous êtes cantonné à avoir des relations à la con. Voilà. Donc on vous dit, il faut vous sortir de ça parce que vous êtes tout à fait en aptitude d'apprécier quelqu'un, que ça se passe bien, que cette personne vous apprécie aussi à votre juste valeur. Donc on vous dit, gardez espoir hein, parce que ça va avancer. On vous dit, il y a une belle évolution à venir. Hein. Ne restez pas bloqué sur les échecs et sur les relations qui ont été difficiles, qui n'ont pas fonctionné. On vous dit, c'était pour apprendre, c'était pour avancer, d'accord? Il fallait bien qu'il y ait un début à quelque chose et voilà. Allez, on continue, on va aller voir avec le tarot de Laura de la chaîne de l'oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, vous allez voir, c'est un peu le bordel parce que je vais lire donc tous les signes, mais pas toutes les cartes. Donc, bon, vous allez voir. Ça prend un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. J'ai ma breloque qui est tombée. Il faut croire en l'amour, les poissons. Faut croire en l'amour, ne désespérez pas. Voilà, c'est pas parce qu'on tombe sur des glucoses qu'on peut pas avoir à terme quelqu'un de chouette. Allez. Bon, après, moi, les poissons, vous êtes ressortis dans les autres guidances là que j'ai pu faire. Vous êtes ressortis quand même en mode j'ai décidé de vivre ma vie et d'être heureux. Hein. Donc, il y avait une prise de conscience de votre part, d'arrêter de subir les gens. Et de vous imposer. Hein. Donc, ce serait plutôt positif. Hop là. Allez, on va voir si on a des cartes qui tombent. Et puis après, on va aller voir un peu ce que ça donne. Allez. Partager ensemble. Ne pas garder les choses pour soi. Ouais, mais là, au-delà de ça, je vous dis, j'ai quand même cette notion de... de s'imposer quoi, de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. J'en ai marre de laisser passer ma vie, j'en ai marre de l'admirer, de la subir, voilà, je veux la voir, je veux plus être observateur, je veux la vivre et je veux donc partager. Je veux, vous voyez, c'est bizarre parce que j'ai l'image, vous voyez, quand on était enfant, que le prof il disait bon, on fait 2 équipes, toi et toi vous êtes les leaders, vous choisissez votre équipe et que vous étiez jamais choisi en fait vous étiez le dernier qu'on prenait parce que il restait plus que vous voyez. Et là en fait j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que vous dites à votre prof non mais c'est moi qui choisis s'il vous plaît. Donc hop là vous êtes le leader. Vous voyez un peu le truc. Alors est-ce que j'ai des signes là qui sortent? Sinon je rebats les cartes, c'est pas grave. Je vais rebattre. Ouais, je vais rebattre. Ok. Je rebats. Ouais, et donc là, dans l'amour, ça va être la même chose. Vous allez vous affirmer. Alors, on vous parle du signe de la Vierge. On vous dit que vous êtes peut-être en silence radio avec un Vierge, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait le choix de couper la communication ou est-ce que c'est cette personne qui a coupé? Est-ce que vous allez continuer ou est-ce que vous allez au contraire reprendre? Peut-être que vous allez simplement l'appeler pour lui dire bon, tu sais quoi? Salut. J'en ai marre de tes conneries. Ou bon, tu sais quoi? On n'est pas des gamins. On peut peut-être parler, on peut peut-être s'expliquer. Voyez? Ouais, vous voyez, je vous ai dit, on peut parler, s'exprimer. On a le chakra de la gorge qui sort. Donc je pense qu'il y a un peu cette notion-là. Hein. Ok, alors attendez, j'ai vu que j'avais le bélier ici qui est sorti.
Alors, hop, on va le ranger, clac. Donc, on a le bélier qui sort. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le bélier? Est-ce qu'il y a un autre? Ouais, ok, super, clac. Alors, on pourrait vous dire que vous êtes en séparation avec un bélier, ou il y a peut-être un bélier qui vous a fait pas mal de mal. Quelqu'un où vous aviez mis beaucoup d'espoir quant à une relation stable et tout ça, et ça n'a pas fonctionné. On vous dit que vous avez découvert le vrai visage de cette personne. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, et vous êtes en plein deuil avec cette personne. Donc là, vous avez vos émotions qui sont à fleur de peau, c'est compliqué. Alors, on me montre le bélier, mais on me dit aussi les signes de feu en général. Donc, lion et sagittaire, possiblement, ça peut vous parler. Bon, voilà, c'est un petit plus. On verra ce que ça dit chez les autres, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, là, j'ai quoi? J'ai le cancer. Hop. Et là, j'ai quoi? J'essaie de voir si j'ai des messages, mais en fait, on me dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de cartes. Donc là, il y a trop de cartes, donc il faudra que je regarde après. Là, j'ai trop de cartes aussi. Est-ce que j'en ai ou j'ai moins de cartes? Désolée, c'est un peu long, mais j'essaie de m'y retrouver. La méthode du jour n'est pas très claire, j'avoue que c'est pas... Bon, bah non, je rebattrai les cartes. Ok. Alors, ici, on a, pardon, je vous ai pas dit, le cancer. Alors, avec un cancer, on vous dit qu'il y a un blocage quant à la réunion pour le moment, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui a possiblement trahi votre foyer, d'accord? Il y a peut-être une séparation avec un cancer. Parce qu'il y avait une problématique de trouver un équilibre dans votre vie. On vous dit que ça peut être quelque chose d'assez ancien ou à venir, mais pas tout de suite. Et on vous dit que c'est quelqu'un que vous aviez manifesté. C'est d'autant plus difficile maintenant de passer à autre chose. Ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, certainement de faire venir la justice là-dedans. Alors, je l'avais dans je sais plus quel tirage où on pouvait avoir des gens qui se sont séparés, qui se sont remis ensemble après un divorce, machin et tout. C'est ce dont on peut vous parler. Pour d'autres, on peut dire qu'on a un blocage quant à une réunion parce que en fait, il y aura eu trop de complications en fait. Trop de tumulte et on n'aura pas envie de retenter et voilà quoi. Hop là, donc là j'ai une carte qui est sortie, on vous parle de communication à venir, avec qui? Pour surmonter des peurs. Ok. J'ai toujours pas de signe là. Ok. J'ai un Gémeaux. Ok, bon. Alors, j'ai un Gémeaux qui va avoir envie de discuter avec vous. Peut-être quelqu'un qui a pas mal d'appréhension, qui vous voit, alors je vais dire comme le diable, mais c'est pas négatif, dans le sens où vous pourriez être une tentation pour cette personne. Vous pourriez représenter son opposé. Clairement, vous pourriez par exemple rencontrer un Gémeaux, donc je vais mettre là. En plus, c'est rigolo, la communication des Gémeaux, si vous voulez, c'est un petit peu... un peu pareil. Vous pourriez en fait très clairement rencontrer donc un Gémeaux qui a peu d'expérience dans la vie charnelle, dans la vie affective, et que vous au contraire vous ayez été marié par exemple 2 fois, vous étiez peut-être parents et choses comme ça, et cette personne elle va avoir peur de pas être à la hauteur, elle va être assez anxieuse quant au fait de peut-être pas faire le poids vis-à-vis de vous, voyez. Donc on vous dit qu'il va falloir avancer petit à petit, que vous avez vu très clair en cette personne, que c'est quelqu'un qui a tendance à peut-être à justement réfréner un petit peu son côté passionné, parce que peut-être qu'on a une difficulté à se dire je vais être gauche, je vais peut-être pas savoir comment faire et tout ça, donc c'est quelqu'un qui pourrait, que ça pourrait rendre un peu malheureux. C'est quelqu'un qui pourrait être un peu agressif par moment, parce que mais encore une fois, c'est assez maladroit. Alors attention, je vous parle pas de quelqu'un qui vous insulte, qui vous agresse et tout, hein, mais plus quelqu'un qui est maladroit et qui pourrait vous éloigner un petit peu, parce qu'en fait, vous vous dites, je comprends pas, ou qui pourrait lui-même ou elle-même s'éloigner, parce qu'en fait, maladresse, pas trop savoir comment faire. Voilà, ça pourrait être vous, mais vous êtes plutôt cool, les poissons, donc ça aurait été un signe de feu à votre place. Je vous aurais dit, ouais, tranquille sur la communication. Là, c'est pas...
Je pense que c'est plus que la personne, elle sait pas trop comment dire. On peut avoir un manque de confiance en elle ou en lui. Et en fait, donc cette personne, elle a des sentiments naissants pour vous, mais elle sait pas trop les exprimer encore. De fait, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un de... Je pense que vous l'impressionnez. Et vous l'impressionnez sur un domaine où cette personne n'a pas les connaissances. Donc, c'est quelqu'un qui peut se remettre vachement en question quant à, au fait peut-être. On peut avoir quelqu'un qui a peut-être envie de susciter votre admiration et se dire, comment veux-tu que cette personne m'admire voilà quoi. Elle a beaucoup plus d'expérience que moi, elle sait mieux que moi. Donc bon, voilà quoi. Vous voyez ? Bon, alors, on vous dit que d'ici 1 mois à 1 semaine, donc quelque chose d'assez court. Ok, bon, là c'est la suite du Gémeaux. Je suis désolée, hein, je reviens dessus, mais voilà, on a quelqu'un qui pourrait de toute façon avoir un attrait tellement puissant, tellement fort pour vous que on va avoir quelqu'un qui va s'enorgueillir un peu, quoi, qui va se faire violence et qui va y aller. Hein. On a quelqu'un qui va balayer les peurs et les croyances limitantes, qui va reprendre confiance un peu en lui ou en elle en se disant, bon, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Voilà, j'y vais et on verra bien. Et on peut voir que, alors, sans parler forcément d'une flamme jumelle, mais on peut voir quelqu'un qui va avoir envie quand même de commencer quelque chose avec vous et on peut avoir un lien très puissant entre vous, en tout cas, un lien qui fait avancer. D'accord, pas juste voilà, on se voit, c'est sympa, ça sert à rien. Mais non, vraiment un truc qui pourrait vous aider à construire, quoi. Alors, si vous êtes en lien avec un taureau. Ok, bon, on a quelqu'un qui est extrêmement décidé à fonder quelque chose avec vous. Voilà. On a quelqu'un qui sait où il va, qui a décidé que vous étiez l'élu de son cœur, qui a décidé que vous seriez certainement un membre important de sa famille, donc vous pourriez vous mettre en ménage et être le beau-parent de ses enfants, vous pourriez refonder une famille, donc vous fondez une famille, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé que votre place était à ses côtés et qui va tout faire pour que vous le sachiez et vous le sentiez. Ah, mais vous doutez tout le temps, j'ai le cœur qui n'arrête pas de tomber là. Vous doutez, on vous dit, mais non, pourquoi tu doutes tout le temps? Bien sûr que tu es aimable, bien sûr que les gens, ils peuvent avoir envie de faire quelque chose avec toi. Pourquoi ils pourraient pas d'ailleurs? Pourquoi ils n'auraient pas envie? Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes? Non, allez, c'est reparti. On rebat les cartes. Voilà, pour le meilleur. Hein. Donc, si vous êtes en lien avec un taureau, on vous dit, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez rencontré un taureau et tout, on vous dit que c'est quelqu'un qui va embellir votre vie, hein, qui va vous montrer à quel point il peut vous donner le meilleur. Alors, avec qui ça s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai toujours pas de signe, ça m'énerve. Tchoc. Bon, j'ai un Verseau, là. J'ai un Verseau qui peut être un peu chamboulé. Bon, j'ai un Verseau qui espère. Alors, soit c'est avec vous que cette personne, elle est séparée et elle espère un renouveau. Soit c'est quelqu'un qui est séparé d'une autre personne et qui espère le renouveau, mais on vous dit que c'est bloqué. On vous dit que pour le moment, il n'y a rien qui se décide. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Il y a quelqu'un qui s'attache au passé. Il y a quelqu'un qui veut pas voir les signes et qui espère vraiment une réconciliation. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vis-à-vis d'une autre personne? Mais on vous dit que pour le moment, on a quelqu'un qui est un peu immobile, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, voyez, on vous dit, hein, ça va prendre du temps. Pour le moment, c'est bloqué. Hein, pour le Verseau. Alors, après, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un amour divin qui arrive. Il y a une belle histoire d'amour qui arrive. Mais ça prend encore un petit peu de temps. Il faut patienter encore un petit peu. Hop là, voilà. On vous dit, ne vous en faites pas, c'est dans les tuyaux. On est en train de mettre ça en place. Et on pourrait parler d'un balance ou d'une balance. On vous dit que c'est une relation qui va être très enrichissante sur tous les points de vue. Sur le charnel, ça va bien fonctionner. D'ici 1 mois, alors attendez, on a plusieurs. Alors, entre 1 mois à 6 mois, d'accord? Entre 1 mois à 6 mois, donc de maintenant à avril à peu près, hein, d'accord? Ça peut bouger à ce moment-là. On vous dit qu'il y a une grande victoire, une grande réussite. Hein. Vraiment, on a de très belles cartes hein, quant à votre histoire. Et on vous dit que ça va vraiment évoluer de manière extrêmement positive, mais pas tout de suite. D'accord, on a encore un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Toujours pas de carte de signe. Est-ce que là, j'en ai un? Oui, alors, même si là, vous avez peut-être vu la carte, mais en fait, il faut que les cartes soient assez proches. S'il y a trop de cartes entre, on me dit qu'il faut que je rebatte. Donc, je rebatte. Alors, on vous parle d'une impératrice. On vous dit d'une personne qui va faire de vous l'élu de son cœur.
Alors, on peut parler de vous, d'accord? Ça peut être vous, cette impératrice, ça peut être l'autre en face de vous, parce que j'ai aussi le signe du Capricorne, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un amour passionnel qui arrive, là, il y a quelque chose de très beau, de très pur, qui est en route. On vous parle d'un bouleversement, de beaucoup de passion, en fait. Ah, on a une relation un peu tumultueuse, là, qui pourrait arriver avec un Capricorne. En même temps, si vous voulez... Moi, je ne serais pas tout à fait étonnée pour la simple et bonne raison que l'eau rend la terre fertile et on pourrait avoir une très belle complémentarité entre vous justement du fait où vous êtes un peu rêveur, un peu, voyez, et vous avez en face quelqu'un qui est beaucoup plus terre à terre, à fond dans le travail, voyez, les chiffres, les trucs très terre à terre, très cartésiens, quoi. Et vous, plutôt dans les nuages, quoi, un petit peu en train de flotter, de créer, de machin. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a un bel équilibre qui arrive, en particulier si vous avez entre 39 et 41 ans, en particulier, d'accord, ça peut être plus, ça peut être moins, mais voilà. On vous dit qu'on va être sur une relation qui va pulser, quoi. Ça va vous bousculer dans votre façon de faire, dans vos schémas, ça va bouleverser aussi cette personne en face, mais c'est pour du positif, vraiment on a quelque chose de très beau, de très joli, mais ça va bouger, quoi. Voilà, on va pas être sur un truc plan-plan, là vous allez pas suivre le courant, vous allez être acteur réellement de votre histoire, et on a quelque chose de très beau. On peut vous mettre en garde quant au fait que le Capricorne puisse être un petit peu abrupt dans sa façon de communiquer, d'accord? On peut avoir quelqu'un d'assez dur dans ses mots, ou d'assez franc, sans tournure, vous voyez, quelqu'un qui va aller droit au but, quoi. Il va pas passer par 4 chemins et des fois ça peut piquer, quoi. Alors, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une nouvelle entrevue, d'une nouvelle histoire qui arrive bientôt, avec un Sagittaire, avec quelqu'un qui pourrait passer en force, un peu à l'image d'un enfant qui pourrait passer en force. Alors c'est assez rigolo, je pourrais avoir, alors je disais dans une autre guidance, j'ai regardé les chroniques de Bridgerton, là, récemment, je pensais pas que ça me plairait, et finalement, j'ai trouvé ça sympa. Et à l'image de ces femmes qui sont courtisées par plusieurs hommes et tout, vous pourriez en avoir un qui vient, qui bouscule tout le monde et qui dit, bon, moi je t'aime, moi je veux me marier avec toi, et voilà. Et en fait, vous l'avez jamais vu, vous savez pas d'où il sort, mais voilà, il vous le balance comme ça. On peut avoir aussi, pour certains d'entre vous, parce que le Sagittaire, on a ces énergies qui ressortent pas mal dans les tirages jusque-là, quelqu'un que vous rencontrez, avec qui ça match tout de suite, avec qui on vous annonce, d'accord, une mise en couple, voilà, on y va, on avance, mais quelqu'un qui a besoin de travailler avant et qui va avoir besoin d'aller guérir en fait quelque chose de précédent, enfin d'assez ancien. Et donc ça peut, on peut avoir l'impression que la personne elle est un peu girouette, quoi, mais on vous dit non, on vous dit c'est juste que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de réparer un truc avant, quoi. Voilà. Mais c'est pas vous le problème. En fait, on vous assure sur le fait que vous n'ayez pas à vous remettre en question quant au choix de cette personne et ou sur le fait de venir et de repartir. C'est qu'elle a des choses à régler, mais c'est pas contre vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas suffisant ou pas assez. C'est juste que cette personne elle a des choses à régler. Ok. Et j'ai le Scorpion qui est là. Ok. Alors pour un Scorpion, on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choix, beaucoup d'envie. On peut avoir, on a le 7 qui est assez présent, on a le 37 là et 2 fois le 7. Donc ça peut être quelqu'un qui a 37 ans par exemple, ou quelqu'un avec qui vous avez 7 ans d'écart ou 14 ans d'écart. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choix, beaucoup de choses en tête, et qui a du mal à se positionner. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est peut-être pas prêt là moralement à s'investir parce qu'on a quelqu'un qui est trop sollicité et qui sait plus trop où donner de la tête. Avec un lion, on vous dit qu'il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles créations qui peuvent se mettre en place. Bon, on peut avoir quelqu'un de pas très franc qui va peut-être essayer de vous manipuler pour arriver à ses fins. Alors pour le moment, je vois pas quelque chose d'ultra négatif, bien au contraire. Je vois quelqu'un juste qui va peut-être arranger un peu la vérité pour avoir vos faveurs. Et quand je dis faveur, je parle pas de charnel, je parle plus de votre intérêt pour cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui va donc beaucoup communiquer, qui va peut-être presque vous saouler à force de vous dire des trucs parce que vous allez vous dire mais putain, mais arrête de causer, passe à l'action, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir que vous soyez, que vous fassiez le choix de le ou la choisir, d'accord? C'est quelqu'un avec qui il y a une belle relation, en tout cas, très amicale, très complice, mais aussi très tumultueuse. Donc on peut avoir un caractère assez fort, qui va pas forcément accepter que vous soyez pas d'accord.
Et c'est là où ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut peut-être vous demander de vous affirmer vis-à-vis de cette personne. On vous dit qu'avec un peu de temps, vous allez vite voir que ça va bien se passer. Mais voilà, ça, en fait, vous pourriez avoir du mal à croire que vous pourriez bien vous entendre et vous allez peut-être avoir peur que ce soit une relation karmique. Pourtant, on vous annonce une belle réussite avec cette personne et on vous dit qu'il y a un bel ancrage à venir. Avec, encore une fois, toujours cette idée de nouveaux projets et tout ça. Je pense que vous pourriez fonder quelque chose ensemble, sans problème. Est-ce qu'on les a tous vus là? Normalement, oui. J'ai plus de cartes de signes. Ouais, c'est bon. Hop. Allez, on va aller voir avec l'art tarot des flammes jumelles pour aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Hop, pardon, voilà. Donc de l'oracle, je ne l'ai pas précisé. J'ai plus de batterie, mais normalement, je devrais pouvoir finir la guidance. Allez, petit message avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est un petit complément, hein, c'est... Bon, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous affirmer. Hein. Moi, j'ai vraiment ça hein, chez vous, les poissons. Il est temps de vous affirmer. On arrête de se faire marcher sur les pompes. Hein. Vous voyez, c'est un cap important. C'est une étape importante pour vous, là. Alors, ça ne veut pas dire m'être attaqué à celui qui va vous marcher sur les pieds, mais en tout cas, il faut le remettre à sa place, quoi. Dire, ça va, t'es confort sur mes chaussures? Bah écoute, si tu dégageais, ce serait pas mal. Ouais, c'est le moment parce que c'est comme ça que vous allez vous affirmer, que vous allez sortir de ça, vous allez sortir de cette remise en question permanente, de ce truc où vous êtes toujours mal, en fait, vous voyez? C'est là où vous allez pouvoir vous révéler, hein. Ça marche en amour, ça marche en amitié aussi. Hein. Ne soyez pas toujours le dindon de la farce, celui à qui on s'excuse jamais, qu'on fait les trucs, qui, vous voyez, faut arrêter quoi. Ouais, faut sortir de ça, hein. Faut sortir de ce schéma, il faut s'affirmer. Hein. Vous méritez le meilleur, il n'y a pas de raison que vous l'ayez pas. Voyez, voilà. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre route et c'est vraiment pour quelque chose de positif. Vous voyez, j'allais vous dire. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir foi en vous. Et il faut arrêter de vous poser 30 millions de questions sur vous-même. Vous êtes une belle personne, vous êtes aimable. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous aime pas. D'accord? Donc, vraiment, assumez-vous, quoi. Allez, on va aller voir la conclusion. Pardon, avec le message de votre flamme jumelle de David Sabat. On va aller voir un petit peu la conclusion. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là, bah ce sera la première. Et vous avez la même carte. La même carte que je sais plus lequel. Qui c'est qui avait l'amour de soi? Je sais plus. Mais j'ai eu un tirage où j'ai eu ça tout à l'heure. L'amour de soi, donc c'est ce que je vous disais. Donnez-vous de l'amour. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous aime pas. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas quelqu'un qui vous aime à votre juste valeur. Et qui vous aime autant que vous pouvez être capable d'aimer. Il n'y a pas de raison. Aimez-vous d'abord, choisissez-vous toujours avant. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu quelles sont les synchronicités. Alors, on a le signe du Scorpion et donc le mois de novembre, vous voyez, qui sortent ensemble. On a le Sagittaire, donc la continuité. On a le mois d'octobre avec la Balance. Hop. On a la lettre E. On a le chiffre 6. C'est ça? Oui, le 6. On a le Cancer et le Lion. Donc, on a novembre avec le Scorpion, octobre la Balance, décembre Sagittaire, juillet le Cancer, Lion au mois d'août. On peut avoir cette continuité aussi de beaucoup de mouvements sur cet automne et cet hiver. Et pouf, un switch sur l'été. D'accord? Ça peut prendre une dernière carte. Et on a la lettre W. Je ne sais pas si ça vous parlera. Donc, le W, le 6. Ok. On va aller voir avec les petites breloques pour finir. Bon, alors on a des fleurs. Ah, j'ai la chanson Changer les choses avec des bouquets de roses. La terre, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, il y a un truc végétal avec vous là. Ouais, avec. Ça peut peut-être vous faire du bien d'aller. Alors, j'ai un message très particulier. On vous dit, on arrête les. Alors, je sais pas pourquoi. Hein. On me dit, on arrête les sprays, parfums, machin et tout d'ambiance de la maison, les bougies, les trucs comme ça qui sentent.
Je sais pas pourquoi. On vous dit il faut épurer l'air de votre maison, c'est pas bon. Il y a un truc qui est pas bon. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vous le dis. Voilà, il y a peut-être un produit chimique en particulier. Peut-être que vous faites des allergies à ce produit, vous le savez pas. Ben, on vous dit attention, pas bon. Pour certains, on peut vous demander de vous reconnecter à la nature. Ça peut être une bonne thérapie justement d'aller marcher dans la nature, d'aller vous promener et tout. Ça peut être un espace un peu ressource et cueillir des champignons, des fleurs, des coquillages, vous voyez. Il y a un truc avec la nature là qui vous relie. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle. Voilà, amis poissons. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. Mon site n'est toujours pas encore en fonction, mais ça arrive très très vite, hein, je vous promets, je bosse dessus. Nous, on se retrouve de toute façon très vite pour votre mois de décembre. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de